le prix dont j'ai été honoré correspond à ma situation à Genève, qui pour moi est symbolique justement de la liberté que nous visions au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Toute ma vie, j'ai combattu les dictatures, tout ce qui était imposé par la force. Et ça a commencé effectivement par une expérience traumatisante à Dubrovnik. J'avais 14 ans. Les Italiens armés arrivent à Dubrovnik en même temps que les Allemands. C'est la rencontre. Je suis sur la terrasse, je les vois comme je vous vois. Pleurs de tout le monde. Nous étions vraiment détruits à ce moment-là. De Dubrovnik, nous entreprenons le voyage pour Split, où nous sommes installés pendant plusieurs mois. Split, c'est le moment où je me plonge dans la culture, dans la littérature, dans les leçons avec mon père. C'est vraiment une vie extraordinaire, malgré l'occupation. Mais mon père a une vision qu'il faut absolument sortir de l'ex-Yougoslavie, aller vers l'Italie et à travers l'Italie, peut-être en Espagne, aux États-Unis, ou bien peut-être se réfugier en Suisse, qui la Suisse était quand même le seul endroit illuminé en Europe. Le trajet est un trajet d'abord de marche, mais c'est aussi un trajet dans la conception du monde que je commence à cultiver, voir que nous avons une proximité de valeurs européennes, mais en même temps, il y a des nuances importantes. Le hasard a fait qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes exceptionnels et femmes exceptionnelles. Des Deutsch, des Duverger dans mon domaine de la science politique, des Jean Bénaud avec lesquels nous avons écrit 5 ouvrages. Mais la rencontre la plus marquante pour moi a été celle de l'homme qui représentait le fédéralisme européen, Denis de Rougemont. Nous sommes devenus vraiment très très proches. Il acceptait toujours de dialoguer. Et ça, je trouve remarquable d'un homme aussi riche culturellement. Vous ne pouvez pas vous imaginer la ressource culturelle que représentait Denis de Rougemont. Nous étions sur la même ligne, avec des perspectives différentes. Moi, j'avais l'approche plus sciences politiques et sociales, tandis que Denis de Rougemont, beaucoup plus culturelle. Mais nous avons travaillé ensemble pour cette approche globale, dans le bon sens d'une vision à l'avenir culturel de l'Europe. 1980, arrive un jeune étudiant portugais avec sa fiancée. Il est brillant dès le départ. C'était Barroso, ancien leader des révolutionnaires portugais. C'est le commencement de notre amitié et de notre collaboration. Il est pendant 4 ans assistant, assis dans mon bureau, écoutant et partageant à chaque moment nos opinions. Plus tard, cet homme brillant va s'affirmer, tant sur le plan académique, qui était au fond une de ses vocations, que sur le plan politique. Il revient dans son pays où il fait une grande carrière politique. Et nous restons toujours en contact. Premier ministre, il m'aide d'abord à maintenir le Centre européen de la culture. Il m'aide en même temps à organiser le dialogue des cultures à l'aube du XXIe siècle. Donc, vous voyez, la collaboration continue. Et d'un jour à l'autre, il est nommé
président de la Commission européenne, ce qui m'amène, moi, professeur de Barroso, de devenir son assistant à mon tour. Dans mon passé, j'ai été en Grèce pendant une année où j'ai appris le grec et grâce à cet apprentissage, j'ai trouvé un poste à Genève, en rentrant à Genève, à la Carnegie Endowment, faisant des traductions et des analyses en grec traduites en français. En tant que professeur, j'avais énormément de grec pendant la dictature militaire. Beaucoup d'étudiants se sont réfugiés à Genève. C'est dans cette ligne que je rencontre Latsis, père et fils. L'un, self-made man, alors que l'autre, il a été PhD London School of Economics, puis professeur assistant à Harvard. Ils retournent et les deux, ensemble, créent la fondation Latsis. Cette fondation, depuis 1983, a donné 125 prix universitaires et elle a donné une trentaine de prix de 100 000 francs au niveau national. C'est une grande contribution, créant un réseau d'une excellence en Suisse, notamment dans les domaines où manquaient des fonds, et aidant les jeunes à se former et surtout à faire des recherches au moment où c'est le plus difficile, après obtention de diplôme. Au cours de toute cette vie, enrichie par des parents extraordinaires, une mère prête à se sacrifier pour moi, deux femmes qui m'ont soutenu, la mère de Sacha, Monique, et ma femme actuelle, Clarina, à qui je dois énormément de patience et de compréhension. Je leur rends hommage aussi bien à eux que tous ceux que j'ai rencontrés au cours de ce parcours. Et j'espère, en partant de cette expérience, lancer un nouveau projet pour le Centre européen de la culture et pour Genève, Genève, capitale mondiale du dialogue des cultures. J'espère également assister au retour des marbres du Parthénon. Si je vis encore quelques années, c'est le projet qui va animer ma vie.